citadines, des berlines, des SUV. On trouve désormais une grande variété de modèles disponibles en motorisation 100% électrique, mais on n'avait pas encore de break et c'est ce que propose désormais la marque MG avec cette nouvelle MG5. Alors pour rappel, MG c'est une marque à l'origine britannique mais qui a été rachetée il y a quelques années par les Chinois du groupe SAIC et qui propose en Europe une gamme plutôt de SUV, donc 100% électrique mais aussi hybride rechargeable et donc désormais un break. Cette MG5 elle fait 4,60 m de long et elle dispose d'un coffre de 467 litres, donc c'est important pour un break et bien sûr ce coffre il peut être étendu si on rabat les places arrière. L'idée comme d'habitude chez MG c'est de proposer des modèles avec un design plutôt agréable, des équipements assez modernes mais avec des tarifs assez imbattables et donc on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de cette MG5 on retrouve un habitacle finalement plutôt agréable et qui correspond à cette proposition plutôt low cost de MG, c'est-à-dire qu'on va avoir du bon avec certains matériaux plutôt réussis comme un faux aluminium sur la planche de bord ou encore du tissu, une console centrale assez bien aménagée avec pas mal de rangements, mais aussi du moins bon avec l'utilisation massive de plastique dur ou encore une caméra de recul avec une définition d'un autre temps. Derrière le volant, on retrouve un écran décompteur avec pas mal d'informations disponibles et donc ça c'est plutôt agréable lors de la conduite. On a également au centre une tablette tactile de 10 pouces avec une plutôt bonne définition, une bonne réactivité. Après, il y a des petits détails amusants comme des défauts de traduction. Par exemple, l'écran de réglage de la climatisation s'appelle station de charge, mais ça c'est des petits détails. Une fois qu'on est habitué, on s'y fait. Bon, maintenant qu'on est à bonne température, on peut partir tester ce véhicule sur la route. Dans ce break MG5, on dispose d'une batterie 60 kWh, donc ça permet une autonomie théorique de 400 km. Mais c'est une autonomie qui nous semble réaliste dans le sens où on a réalisé, nous, une consommation de 15 kWh au 100 lors de notre essai. Donc on va pouvoir réaliser ces 400 km sur une seule charge. Côté moteur, donc il est situé à l'avant et on dispose d'une puissance de 115 kW. Donc ça, c'est un équivalent 150 chevaux et c'est largement suffisant pour se déplacer avec aisance en ville, sur voie rapide, même sur autoroute. Donc on a d'ailleurs 3 modes de conduite, un mode éco pour limiter la consommation, un mode confort assez équilibré et un mode sport si on veut tirer parti de toute la puissance. Il est également possible d'ajuster assez facilement le niveau de freinage régénératif grâce à ce bouton qui se trouve sur la console centrale de 1 à 3. C'est un classique chez MG, on retrouve également pas mal d'aides à la conduite, notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Pour l'activer, c'est assez simple, j'ai un commodo à la gauche du volant, il me suffit de l'actionner 2 fois et c'est enclenché et la voiture est en mode assisté. Côté tarif, cette MG5 elle débute à 32 490 €, donc ça c'est sans compter le bonus écologique, donc il faut déduire 6 000 € et pour l'instant il s'applique jusqu'au 30 juin et sera éventuellement prolongé jusqu'à la fin de l'année.